Certains le redoutaient, d'autres l'espéraient. Pour la première fois, une formation de droite héritière du gaullisme va donc faire alliance avec le Rassemblement national. L'annonce dans notre journal de 13h par le président des Républicains, Éric Ciotti, a fait l'effet d'une bombe. Son parti, ce soir, est au bord de l'implosion. Alison Tassin et Soline Caffin. Lorsqu'il entre dans les locaux de TF1 à la mi-journée, Éric Ciotti sait que ses propos vont créer une déflagration politique. Nous avons besoin d'une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats, une alliance à droite, avec tous ceux qui se retrouvent dans des idées droites. Arrêtons de faire des oppositions fictives, un peu factices, pour nous mettre au travail. En quelques mots, le président des Républicains franchit un pas qu'aucun responsable du parti n'avait osé faire jusqu'ici. Un séisme politique. Honte à vous. Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre façade, monsieur. Le chef de file des sénateurs républicains invoque une trahison. Merci d'être... Il a menti. Il a donc menti. Il nous a menti. C'est de la déloyauté. C'est un manque de droiture. Et quand on est de droite, la moindre des choses, c'est précisément de cultiver cette droiture. À Paris, comme en circonscription. Non. Qui se retrouvent dans Il ne représente que lui-même, là, c'est pas possible. Le parti se fracture sur la place publique. Il ne nous représente pas, il ne représente plus notre famille politique. C'est pas la famille gaulliste, c'est pas négociable. Donc c'est départ immédiat, sinon c'est nous qui partons. Un appel à la démission relayé par Gérard Larcher, le président du Sénat. J'estime qu'il ne peut plus présider notre mouvement et doit se démettre de son mandat de président des Républicains. Certains députés candidats publient déjà des affiches sans le logo républicain. 2 sénateurs, eux, quittent le parti. C'est un choix du cœur, de la raison et de la conscience. Jamais je n'accepterai de perdre mon âme pour quoi que ce soit. Une onde de choc, des élus jusqu'aux sympathisants LR. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas sa position. Je voterai pas pour eux s'ils continuent de s'allier avec le Rassemblement national. C'est un grand nom. Ça m'a surpris, mais je pense qu'il a pris son courage à deux-mêmes et il avance en fait. Rares sont les soutiens publics. Éric Ciotti revendique d'être suivi par une centaine de cadres du parti. En attendant, le Rassemblement national y voit un pas de plus vers une majorité à l'Assemblée. Nous travaillons au redressement de notre pays et nous le ferons avec tous ceux qui souhaitent y participer. Ce soir, la direction du groupe LR à l'Assemblée demande à ses députés sortants de se positionner clairement pour ou contre une alliance avec le RN. Tous les partis savent qu'ils n'ont que quelques jours pour se mettre en ordre de marche et nouer des alliances pour aborder dans la meilleure position possible le premier tour des législatives. Récit d'une journée de conciliabule et d'âpres négociations avec Marie Chantrey, Mathilde Guénégan et Frédéric Jolphe. Comme hier, le Premier ministre a joué au chat et à la souris avec les caméras. Pas un mot depuis dimanche. J'ai décidé de vous redonner... Et l'annonce surprise de la dissolution par le président. Par le vote. Dans le camp présidentiel, l'heure est aux grandes manœuvres. En coulisses, les réunions s'enchaînent pour affiner la stratégie. Gabriel Attal avec les députés ce matin à l'Assemblée. Ce midi, à l'Élysée, déjeuner et conciliabule autour du président et des chefs de la majorité. Emmanuel Macron devait prendre la parole aujourd'hui, mais décision est prise de reporter la conférence de presse à demain. Une prise de parole qui n'aura pas lieu à l'Élysée, mais à quelques kilomètres de là, dans un lieu neutre, car il s'agit d'évoquer la campagne. Et face aux rumeurs, le président prend les devants. Il le dit, même en cas de victoire du RN dans un mois, il ne démissionnera pas. Ce n'est pas le RN qui écrit la Constitution ni l'esprit de celle-ci. Les institutions sont claires, la place du président, quel que soit le résultat, l'est aussi. La majorité qui observe l'alliance nouvelle passée entre le RN et LR. Bonjour à tous. Bonsoir, ça s'est bien Édouard passé. Philippe ne mâche pas ses mots. Je la trouve consternante et contre nature. Et comme Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin, tous tendent la main aux Républicains opposés à cet accord. Faisons une place dans notre majorité à tous les élus et militants LR qui refusent la collaboration. Rassemblons. Les grandes manœuvres aussi en cours à gauche. Un accord et un nouveau front populaire scellé hier soir. Nous l'avons fait, nous avons réussi à nous mettre d'accord. Entre le PS, LFI et les écologistes.
Mais ici, au siège du parti, les tractations se poursuivent avec plusieurs désaccords sur le programme, pouvoir d'achat ou encore aide à l'Ukraine. Il n'y a pas de point qui bloque. Il y a des sujets qui nécessitent plus de discussions. On nous parlait hier de lignes rouges. Moi, je ne vois aujourd'hui que des feux verts. Elle aurait aimé un feu vert. Mais le RN dit non à Marion Maréchal et son parti Reconquête. Des rendez-vous à huis clos ont eu lieu hier. Mais par communiqué, la nièce de Marine Le Pen annonce cet après-midi le refus de cet accord. Malgré mes tentatives de négociation, le regrettable argument qui m'a été avancé étant qu'il ne souhaitait aucune association directe ou indirecte avec Éric Zemmour. Éric Zemmour annonce ce soir être convaincu que cette union des droites peut encore avoir lieu. À 7h, fin de non-recevoir du RN, sur le point de clôturer la liste de tous ses candidats. À 19 jours du premier tour de scrutin, c'est le branle-bas de combat dans de très nombreuses communes. Les maires et les employés municipaux commencent à s'organiser, mais certaines salles utilisées comme bureaux de vote sont déjà réservées pour d'autres événements. Les assesseurs indispensables au bon déroulé du vote ne sont pas toujours disponibles. Mathieu Desmoulins et Philippe Vogel. En temps normal, ce bureau de vote est installé plusieurs jours à l'avance. Et là, vous avez le bureau de vote numéro 1 qui est ici. Sauf que cette fois-ci, la salle a déjà été réservée. Voilà les mariés. Pour un mariage, la veille du premier tour, et pas question que les amoureux se disent oui entre deux isoloirs. Nous serons obligés de faire travailler nos équipes techniques le samedi soir, après le mariage. À Drusenheim, le gala de Zumba, 500 participants, sera lui tout simplement annulé. Malheureusement, la salle est à préparer. Pour installer les urnes et les tables. C'est la première fois en 20 ans que la politique s'invite dans ma vie de prof de danse. Une fois les bureaux en place, encore faut-il dénicher des volontaires pour les tenir. La mairie multiplie les coups de téléphone. Je ne pensais pas vous rappeler aussitôt. Pour essayer de recruter une quarantaine d'assesseurs. Le premier dimanche, je vais en vacances. Ah, je vais avoir beaucoup de refus, parce que les gens ont prévu leur programme. Des vacances notamment, comme cette secrétaire de mairie, absente la semaine du vote. Tu télécharges comme ça, t'as que les procurations qui sont valides. Alors avant de partir, elle doit former monsieur le maire à chaque procédure administrative. C'est la préparation qui est beaucoup plus compliquée, c'est l'élaboration des listes, la possibilité d'avoir des inscriptions encore jusqu'au dernier moment. Et quand ce ne sont pas des bras ou des salles, c'est du papier qu'il faut trouver. Avec un grammage très précis pour les affiches et les tracts, beaucoup plus difficile à se procurer dans des délais aussi courts. Ça va être un peu compliqué, ouais. Selon le nombre de candidats. C'est toujours pareil, si on a 30 qui téléphonent, on ne pourra pas tout absorber. D'autant que les affiches officielles doivent être collées dès la semaine prochaine sur les 90 000 emplacements dans toute la France. De très nombreux Français ne seront peut-être pas chez eux lors du premier tour et surtout du second tour de ces législatives. Certains seront en vacances le 7 juillet. Il est bien sûr possible de voter par procuration. Comment faire? Jusqu'à quand la démarche est-elle possible? Est-elle compliquée? Suivez les conseils de Marie Croxel, Annie Bazar et Lisa Ducazo. Bonjour. Elles ne sont au service d'aucun parti, mais elles aussi sont à nouveau en campagne. Et notre rôle, c'est vraiment d'informer un maximum de personnes sur comment on accède au vote. Si on n'est pas là le 30 juin et le 7 juillet prochain, si on peut faire une procuration. Pour faciliter les démarches, leur association met en relation des électeurs absents le jour du vote et des personnes disposées à voter à leur place. Ça permet à tout le monde de donner son avis sans avoir l'excuse de « j'ai pas le temps, je suis pas chez moi ». Le système, basé sur la confiance en des inconnus, semble séduire. Les demandes explosent parce qu'on est à l'approche des vacances scolaires et donc il y a beaucoup de personnes, c'est aussi des week-ends de mariage par exemple, d'anniversaire, de retrouvailles en famille quand on approche de l'été. Cet électeur corse, empêché pour raisons professionnelles, sait déjà qu'il confiera sa procuration à son père. Là, on me demande en fait soit de donner le numéro d'électeur et la date de naissance de la personne qui va voter pour moi, soit son état civil. Et peu importe si son père est inscrit dans une autre circonscription, le seul impératif est qu'il glisse le bulletin dans le bureau de vote de son fils. Pour les démarches, si l'on dispose d'une identité numérique certifiée, il suffit de remplir le formulaire en ligne pour valider sa procuration. Dans le cas contraire, il faut ensuite se rendre au commissariat, à la gendarmerie
ou au tribunal judiciaire. Si je devais être amené à le refaire, je pense qu'en 3 minutes, maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait, c'est assez simple. Une même personne ne peut recevoir qu'une procuration, mais elle peut voter pour les 2 tours. Quant au délai, prudence. La procuration, on peut le faire jusqu'au jour du vote. Néanmoins, on recommande vivement de s'y prendre à l'avance, voilà, pour qu'on ait le temps de bien tout traiter et sûr qu'elle soit bien prise en compte. Selon le ministère de l'Intérieur, pour la seule journée d'hier, plus de 16 000 procurations ont déjà été validées. Dans plus de 9 communes sur 10, le Rassemblement national est arrivé en tête avant-hier. C'est le cas par exemple à Troyes, dans l'Aube, où la liste de Jordan Bardella a recueilli 32% des voix. Pourquoi les électeurs ont-ils fait ce choix? Certains pour la première fois. Vont-ils voter de la même manière aux élections législatives? Chaque soir, nous vous proposons un carnet de route vers ces élections. Il est signé aujourd'hui Mathieu Poissonnet et Frédéric Mignard. Ils sont plus de 7 700 000. Qui sont ces électeurs? Beaucoup ont voté Rassemblement national pour la première fois. Pourquoi? Un ras-le-bol. Français, ils en ont jusqu'à là. Insécurité. Le pouvoir d'achat. Pour que ça change. Le renouveau. Un changement, un grand changement. Et peu importe si c'est un saut vers l'inconnu. Pour beaucoup de Français que nous croisons, il faut renverser la table. Roger, fils d'immigrés portugais, est de cela. Il faut leur donner la chance, on verra bien. Il faut essayer. Comment on va savoir s'ils n'arrivent pas si on leur donne pas l'opportunité? C'est vrai, hein? Changer, c'est l'espoir pour beaucoup de casser la spirale de l'inflation. Le terme est sur toutes les lèvres. David travaille dans le BTP. Moi, j'ai voté pour eux, oui. Uniquement pour ça. L'essence, le pain, le manger, le loyer, le gaz, l'électricité, tout ce que je paye, en fait, tous les mois. C'est pour ça que vous avez voté Jordan Bardella? C'est pour ça, en espérant que ça va changer. Peut-être que je me trompe, hein. Ou pas. En terminant son plein, cette union avec Ciotti, Bardella. Il apprend le ralliement d'Éric Ciotti. Plus ça s'élargit, moins je me dis que je me suis trompé. Grâce au RN, selon lui, le prix de l'énergie baisserait, la TVA passerait à 5% sur certains produits. Gillian, 20 ans, électricien, a lui aussi voté Bardella, mais il se méfie des belles promesses. Après, à voir où ils peuvent récupérer de l'argent, parce que la dette française est assez grande quand même, il va falloir pouvoir récupérer de l'argent aussi. Son vote à lui, c'est un vote pour plus de sécurité. Moi, j'ai été victime il y a 3 ans d'une agression par quelqu'un qui est immigré. Et ça a traumatisé un petit peu. Je les stigmatise pas du tout, parce que moi, j'ai des amis qui sont immigrés, et ça se passe très bien, mais il y en a de plus en plus, malheureusement, qui virent du mauvais côté. La sécurité, l'immigration, ces thèmes chers à l'extrême droite sont devenus des priorités pour beaucoup de Français, à la ville comme à la campagne. En arrivant au marché des Halles, nous croisons Monique, retraitée. On a l'impression de ne pas avoir de la sécurité chez nous. Mais quand on lui demande ce qui lui plaît dans les réponses du RN... Quel est le programme de Marine Le Pen? Vraiment son programme. Hein. Voyez, c'est difficile, hein, c'est difficile. Tous nous disent la même chose. Les autres partis auront beaucoup de mal à les convaincre d'ici au 30 juin.